Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Au programme de ce webinaire, la présentation du cabinet en quelques mots. Ensuite, il y aura un temps d'échange avec des apports sur la législation de la formation. Il y a eu beaucoup de questions de votre part quand une partie de l'équipe est allée distribuer des plaquettes la semaine dernière. Donc, l'idée, c'est en effet de vous apporter quelques éléments. Ce webinaire, c'est surtout l'occasion pour nous de vous présenter notre calendrier de formation, celui qu'on a imaginé pour le second semestre 2023. Et puis, il y a un côté un petit peu égoïste, puisqu'on a besoin de vous, et c'est pour ça qu'on va recueillir vos besoins. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous? On a besoin de vous pour vérifier que notre calendrier ne soit pas complètement à côté de la plaque et que les formations qu'on propose correspondent bien aux compétences que vous avez besoin de développer pour vous-même ou pour vos équipes. Et puis, ça va nous permettre éventuellement de commencer à préparer également le calendrier 2024 pour avoir une offre de formation sur le territoire qui soit la plus proche possible des besoins des entreprises. L'aventure de WestPro 3C a débuté le vendredi 13 mars 2015 avec la création du cabinet spécialisé au début sur le conseil et la formation. Depuis 2020, il venu se rajouter une activité de coaching. Nos locaux sont basés à Savenay, dans le parc de la Colleraie, donc au cœur du territoire d'Estuaire et Sillon. Au niveau de nos certifications qualité, alors 2 certifications qui concernent uniquement la formation professionnelle, Datadoc, qui est en train de tomber un petit peu en désuétude depuis septembre 2017, Calliope depuis janvier 2020, un certificat qui est valable jusqu'en janvier 2024 puisque on a eu une dérogation, comme on dit dans les premiers inscrits, à avoir un certificat valable sur 4 ans alors que normalement c'est sur 3 ans. Et puis sur l'ensemble des activités et pas uniquement sur la partie formation, une certification ISO 9001 depuis septembre 2021 avec un premier audit de surveillance qui a eu lieu en septembre 2022 et le prochain qui aura lieu en septembre 2023. Voilà pour la présentation rapide du cabinet. Alors, sans avoir la prétention de faire de vous des experts, je ne sais pas si vous le savez, mais la formation professionnelle a subi une succession d'accords nationaux interprofessionnels et de lois. Pour le premier accord national interprofessionnel, c'était en 1970, et puis le dernier en 2021, et on voit qu'en effet, les choses sont en train de s'accélérer avec différentes lois, différents ANI qui se resserrent dans le temps. Ça entraîne et ça entretient une confusion au niveau des dispositifs, puisque à chaque fois qu'il y a une réforme, il y a un nouveau dispositif, un peu comme un gâteau multicouche. Et quand en effet on ne connaît pas le sens de ces acronymes, ça peut donner une impression de quelque chose de confus, réservé à une élite, à des professionnels spécialisés dans le domaine. Donc tout ça, ça entraîne en effet une grosse confusion, une grosse méconnaissance des obligations. Et ça va être à vous de répondre à cette première question. Quelles sont d'après vous les formations obligatoires pour l'entreprise? Quelles sont les formations qu'un chef d'entreprise doit absolument faire suivre à ses compagnons, ses opérateurs, ses techniciens, ses collaborateurs? Alors en effet, vous avez raison, il y a un certain nombre de formations qui sont obligatoires sur le registre de la sécurité, mais savez-vous qu'en dehors de la sécurité, il existe aussi d'autres obligations? Alors les obligations, vous n'avez pas besoin de moi pour lire ce que j'ai d'affiché et surtout ce que je vous ai affiché là, vous avez la source qui est sans doute l'information la plus importante à retenir, qui vous permet après de pouvoir aussi entretenir votre veille sur ce sujet des obligations en lien avec la formation professionnelle. Et en effet, on voit que les premières obligations en termes de formation qui sont citées sur cette fiche sur le site d'économie.gouv.fr concerne pas d'abord la sécurité. Elle concerne au global l'adaptation au poste de travail et la capacité à maintenir le salarié dans son emploi. On retrouve aussi des obligations pour que le salarié soit capable d'occuper un nouvel emploi dans le cadre d'un reclassement. Des formations, bien sûr, mais ça, on s'en doutait par rapport aux jeunes qu'on peut accueillir en contrat d'alternance. Alors, jeunes, pas forcément des fois en âge, dans le métier. Il peut y avoir aussi, selon les cas, bien sûr, des obligations en lien avec la convention collective ou encore le contrat de travail. Alors, bien entendu, elles n'apparaissent pas en premier, mais vous aviez raison, les formations obligatoires sur la sécurité font tout à fait partie des obligations du chef d'entreprise, avec même une obligation de résultat pour une certaine catégorie de population, que
ce soit les nouveaux embauchés, que ce soit les personnes en contrat à durée déterminée, le personnel du travail temporaire, quand il y a un changement de poste, ça on y pense souvent un petit peu moins, mais également pour les salariés qui reprennent après un arrêt de travail de moins 21 jours, alors arrêt de travail lié à une maladie, un accident, un congé un petit peu long, un congé maternité, etc. Et forcément, il ne s'agit pas uniquement d'une formation aux équipements type extincteur ou autre. Ça va bien au-delà, c'est vraiment la prise de conscience sur tout ce qui est risque professionnel et protection de la santé des salariés. Pour résumer les accords nationaux les plus récents et puis les dernières lois, il faut retenir quoi? Il faut retenir que d'abord, il y a une obligation sociale qui s'impose aux entreprises avec un contrôle possible tous les 6 ans. Alors, il y avait la volonté des instances politiques d'avoir un contrôle systématique tous les 6 ans. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué sur le terrain. Donc, tout ce qui est URSSAF, inspection du travail par intermédiaire des DRETS, etc., ils peuvent en effet faire des contrôles, mais ils ne le font pas systématiquement. Lors de ces contrôles, on viendra vérifier que l'entreprise a bien rempli ses obligations par rapport à l'entretien professionnel, par rapport à la formation des équipes, mais également par rapport à l'évolution. Il faudra qu'il y ait 2 de ces 3 obligations qui soient remplies. Donc forcément, en fonction de la réalisation ou non de ces obligations, il pourra y avoir des pénalités financières, souvent sur le compte personnel de formation du collaborateur concerné. Cette formation professionnelle, elle vient renforcer aussi la responsabilité des individus. C'est-à-dire que, où avant c'était l'entreprise qui était la seule responsable de la formation, là on vient dire aussi que le salarié, il a sa part à faire, notamment dans l'identification des compétences à renforcer. Donc ça change aussi un petit peu la donne. Le plus gros changement sans doute de cette réforme, un des plus gros changements est aussi au niveau des pratiques de financement. C'est-à-dire qu'on observe qu'il y a une volonté de plus en plus d'orienter les fonds de la formation vers les formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes. Donc les entreprises de plus de 50 n'ont plus accès aux fonds mutualisés en dehors des formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes. Ça veut dire que pour ces entreprises-là, ils doivent financer sur leurs fonds propres les actions de formation. Alors on a assoupli ce qu'on entend par action de formation, et maintenant on parle aussi de l'accompagnement, du coaching. Les formations, à partir du moment où elles sont, même à la demi-journée, peuvent être prises en charge. On parle aussi de la FEST, formation en situation de travail, avec des possibilités là d'avoir recours à des formateurs internes pour faire de la formation. Donc tout ça, c'est assez nouveau, mais c'est aussi assez méconnu finalement des entreprises qui ont eu des habitudes de prise en charge de financement et qui ne comprennent pas pourquoi maintenant c'est eux qui doivent financer directement. On a aussi ces 2 nouveaux outils qui sont apparus, qui sont pour l'un très en amont, le conseil en évolution professionnelle, qui permettent de donner de l'accès à de l'information pour les salariés. Ça leur permet aussi de faire le point sur leurs compétences. Ça ne se substitue pas au dispositif qui existait, qui était le bilan de compétences, mais c'est un outil en plus, une petite marche qui permet à ceux qui sont plus éloignés de l'information d'y avoir accès. Et puis le fameux CPF, compte personnel de formation, qui lui a vraiment pour objectif de permettre à des salariés qui sont peu ou pas qualifiés de pouvoir sécuriser leur parcours professionnel. Alors, soyez rassurés, tous les visuels qui vous sont présentés vous seront envoyés après, et puis c'est aussi la raison pour laquelle on enregistre ce webinaire et on le mettra de toute façon sans doute sur notre chaîne YouTube. Ça, c'est un visuel qui tente autant que possible de vous présenter de façon un peu simplifiée le paysage des dispositifs, avec en effet en amont les 2 outils dont je viens de parler, le conseil en évolution professionnelle et l'entretien professionnel, et puis après une articulation entre les différents dispositifs, les actions de formation, bien sûr, en interne, en externe, en situation de travail ou avec un organisme extérieur, le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience. Et c'est pas du « et », c'est du « et ou » en fait. Pour un même salarié, on peut très bien être d'abord sur un bilan de compétences qui permet d'identifier les actions de formation, puis ça va se concrétiser ensuite par une VAE, parce qu'il y aura une partie des compétences qu'on avait déjà avant l'action de formation, et puis on fait l'action de formation uniquement pour venir acquérir les connaissances, puis ensuite transformer ça en compétences.
Alors, vous avez peut-être déjà été un peu curieux, curieuse et vous avez accès à ce calendrier des formations qu'on propose en inter-entreprise. Il est disponible sur notre site internet, WestPro 3C. Il est aussi disponible pour les gens qui sont sur le territoire de Savenay et des alentours sur notre page WeCare. Et à chaque fois, dans les dernières nouveautés, vous avez accès au programme de formation qui décrit un petit peu plus la formation, parce que c'est vrai que derrière les processus de l'entreprise, on ne sait pas toujours ce qu'on peut y mettre, l'entretien professionnel non plus, etc. Donc surtout, si quand vous faites vos curieux et que vous ne trouvez pas votre bonheur ou que vous comprenez pas certains outils qui sont présentés, ben, faut pas hésiter à revenir vers nous. Vous avez le formulaire contact qui est à disposition sur le calendrier, mais aussi l'adresse tout simplement contact@westpro3c.fr qui est consultée tous les jours et pour lesquels ou Catherine ou moi, on pourra vous répondre en fonction de l'intervenante qui est prévue sur la formation. Donc là, forcément, c'est un peu trop tard pour les formations jusqu'au mois de juin. Une formation de rentrée sur le 5S. Pourquoi sur le 5S? Parce que souvent, c'est l'occasion, à la retour de congé, de se dire « Allez, on part sur des bonnes résolutions », donc le 5S peut aider. Mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui sur le 5S, parce qu'il y aura un post LinkedIn bientôt sur le sujet. Au mois de septembre, on retrouvera aussi une formation sur la fonction tutorale, devenir tuteur ou maître d'apprentissage. C'est souvent l'occasion, au mois de septembre, au mois d'octobre, d'accueillir des nouveaux alternants ou de poursuivre avec l'alternant qui est sur un contrat de 2 ans ou de 3 ans. Cette formation, ça permet de faire le point sur sa pratique ou justement d'acquérir les connaissances et de travailler sur des outils méthodologiques qui vont permettre d'accueillir l'alternant de la meilleure façon possible et de l'accompagner tout au long de sa progression dans l'entreprise. Une formation qui est prévue en intercession. Alors ça, c'est un peu la particularité de nos formations. Quand c'est possible, alors c'est pas toujours adapté, mais quand c'est possible, vous retrouvez souvent des choses marquées 1,5 jours plus 0,5 jours ou 1 jour plus 0,5 jours. C'est qu'entre les deux, on vous laisse du temps pour mettre en application les outils qu'on a pu vous présenter pour que justement vous puissiez transférer ces connaissances en compétences. Et la dernière demi-journée, elle est l'occasion de faire des restitutions, de répondre à vos questions, de voir les réussites que ça a pu générer, les difficultés que vous avez pu rencontrer et que vous repartiez vraiment en étant à l'aise pour pouvoir continuer à déployer les différents outils. Sur octobre, on a mis plusieurs formations. Alors, une sur l'entretien professionnel, qui est, parce que c'est pareil, souvent la fin de l'année, novembre, décembre, ça peut être des moments propices à ces temps-là. Mais on en a mis 2 sur le début du mois d'octobre, sur des thématiques qui sont assez récurrentes dans ce qu'on entend. Alors une sur le cahier des charges fonctionnelles. Alors Catherine vous en parlerait beaucoup mieux que moi. Le cahier des charges fonctionnelles, c'est justement pour bien faire le point sur les besoins que j'ai sur un objet ou sur une fonction, sur une prestation externe que je sollicite et être le plus clair possible pour que la réponse que j'obtienne, elle soit conforme à ce que j'attends et pas que je me laisse enfermer dans la partie technique d'une prestation ou d'un produit. Donc voilà, donc là c'est pareil, le cahier des charges fonctionnelles, ça s'appuie sur l'analyse de besoins, des outils qui sont, des fois en théorie on comprend, les mettre en pratique, c'est pas si simple que ça. Donc Catherine, elle propose une formation sur 1 journée et demie. La formation sur 2 journées et demie sur mettre en place une démarche d'amélioration continue. Alors moi, j'aime pas employer le terme de lean management, mais c'est un petit peu ce qui se cache derrière. C'est en effet comment est-ce qu'on inscrit des pratiques d'amélioration continue dans nos entreprises avec des choses qui sont adaptées pour les TPE, PME et pas uniquement pour les entreprises où on est sur de la grosse production, sur de la série, mais voir comment, sur de la production unitaire ou sur des petites séries, on est capable d'utiliser ces outils et de les adapter pour que ça nous rende service au quotidien sur la productivité, mais aussi bien sûr sur tout ce qui est qualité de vie au travail, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Sur la dernière partie du dernier trimestre, on vous a proposé les formations qui nous sont le plus souvent demandées dans les entreprises ou qui nous interpellent quelquefois par rapport à des
des sujets qu'on voit peu ou pas maîtrisés dans les entreprises accompagnées, surtout sur la partie conseil ou en coaching. Donc une première formation en octobre sur la démarche de résolution de problèmes. On a une phrase fétiche qui est « les mêmes causes auront toujours les mêmes effets ». Cette formation, elle sert justement à essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Une formation en novembre qui s'articule sur 2 jours sur le fameux document unique, le DUERP. Ça c'est pareil, il y a des réelles obligations. Dès le premier salarié, l'entreprise doit avoir élaboré un document unique. Comment, pourquoi, à quoi ça sert, par quel bout on prend le sujet, vous êtes un petit peu démunis. Voilà, c'est une formation action. L'objectif, c'est qu'à la fin de ces 2 journées, vous ayez un document qui vous serve à animer votre démarche sécurité et pas juste répondre à une simple obligation. Une formation sur un thème assez récurrent sur la gestion du temps et des priorités, les siennes mais aussi celles de son équipe en novembre. Et puis également sur novembre, une formation sur les processus de l'entreprise. C'est quoi un processus? Voilà, comment ça se formalise, comment ça s'analyse, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer à partir de l'identification de nos processus. Et la dernière formation sur les thèmes un petit peu transversaux de l'entreprise, elle sera en décembre, animée par Catherine, sur tout ce qui est pilotage de projet. Donc là, c'est pareil. Alors, ce sera une formation sur une seule journée. On peut très bien imaginer des suites sur mesure par rapport aux personnes qui y assisteraient. L'idée, c'est de vous donner des clés de réussite. Comment est-ce qu'on pilote un projet? Quels indicateurs on met en place? Pourquoi est-ce qu'on a des projets qui dévient dans le temps? Et puis l'idée, c'est que vous soyez outillés pour les projets suivants. Et donc, pour finir la présentation de notre calendrier interentreprise, on va finir par une thématique qui est un petit peu chère à West Pro 3C sur la notion du management. Alors, avec une formation qui a été développée qui s'appelle « Mettre le pied à l'étrier », donc vous voyez un petit R, c'est une marque déposée. Une formation qui sort les managers de leur environnement professionnel et les confronte au cheval. Alors, pas besoin d'être des pratiquants en équitation, pas d'inquiétude, surtout pas. Justement, on est à pied et on utilise le cheval pour faire un peu un effet miroir. Donc, j'en dis pas plus parce que faut laisser un peu de surprise pour les participants. Une formation qui est conçue avec de l'intercession pour permettre aux managers ou déjà en poste ou en prise de poste de pouvoir expérimenter, mettre en place des choses, voir comment ça évolue. Et on a surtout dans les tuyaux un parcours certifiant. Pourquoi un parcours certifiant? Déjà pour permettre en effet aux collaborateurs de mobiliser leur CPF, compte personnel de formation pour pouvoir se former, mais aussi parce que ça donne un objectif et ce parcours il sera individualisé, c'est-à-dire qu'on est en train de le construire autour de 2 grands axes, un sur la pratique managériale, pratique posture managériale, on sera un mix entre de la formation et du coaching, mais également un axe sur la partie démarche d'amélioration continue de sa propre pratique, mais aussi des outils qui permettent d'accompagner son équipe dans une démarche d'amélioration continue. Donc voilà, ce sera forcément un parcours un petit peu qui s'étalera dans la durée. Est-ce que ce sera sur 6 mois, sur 8, sur 10, voilà. Suivez-nous pour avoir un peu plus d'informations. De toute façon, quand tout sera un peu finalisé, y compris avec les certifications qui sont en cours et les demandes d'habilitation qu'on a pu effectuer, on ne manquera pas de revenir vers vous pour vous en dire un petit peu plus. Alors, ça c'était pour vous parler des formations qui sont programmées, qui sont dans les tuyaux, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Sachez que ces formations, on les maintient à partir du moment où on a 3 personnes d'inscrites. Pourquoi 3? Il y a une notion d'équilibre financier, déjà tout simplement, puis parce que à partir de 3, on peut commencer à avoir des échanges entre les participants et c'est ça qui va rendre la formation intéressante. Il n'y a pas que les apports du formateur, ce qui permet aux personnes qui viennent de partir avec plein de trucs, d'astuces, d'outils, de méthodologies, c'est aussi les échanges de pratiques qu'il peut y avoir entre les personnes qui sont autour de la table.
Alors, sur notre site internet, vous verrez les autres thèmes possibles pour les formations un petit peu plus détaillées. C'est difficile de faire une liste parfaitement exhaustive de ce qu'on est capable de vous proposer, parce que cette liste, elle évolue aussi au fur et à mesure des formations intra-entreprises qu'on organise. C'est le cas, par exemple, pour situation de crise. On a répondu à une demande spécifique d'une entreprise d'agroalimentaire, et du coup, maintenant, on a un module situation de crise qui est prêt à être animé en interentreprise ou à être adapté pour la faire en intra. Donc surtout, n'hésitez pas à nous interroger, à nous questionner. Sur la formation professionnelle, par exemple, je ne l'ai pas mis, mais dans les tuyaux pour le mois d'octobre, et de toute façon pour le dernier trimestre, il y a une formation de formateur qui est en train de se préparer, destinée à des gens qui font déjà de la formation et qui veulent se professionnaliser, être capables de justifier qu'ils ont suivi une formation de formateur. Après, est-ce qu'ils iront jusqu'à une VAE ou autre? C'est un autre sujet et ce sera leur responsabilité, mais on est capable de venir leur apporter des petits outils complémentaires sur la posture du formateur, sur les outils, comment on construit une formation. Formation qui peut aussi être personnalisée pour des formateurs internes, dans le cas où l'entreprise veut faire de la formation en situation de travail. Ça ne s'improvise pas. On peut avoir au départ des prédispositions, mais malgré tout, il y a des méthodologies, des règles à respecter pour qu'il y ait une progression qui soit la plus facile possible pour la personne qui se forme. Et bien voilà, on arrive au terme de notre présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère avoir répondu au plus grand nombre de questions que vous vous posez sur la formation professionnelle, que notre catalogue de formation interentreprise est plus clair pour vous par rapport à son contenu, et que vous savez surtout où aller chercher des informations pour avoir un peu plus de détails sur les programmes, les modalités, etc. Vous pouvez nous retrouver sur notre page LinkedIn, sur WestPro 3C. Vous pouvez vous abonner bien entendu à cette page, à notre chaîne YouTube pour avoir en avant-première les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, pour des questions très précises, vous pouvez nous contacter via le formulaire du site internet, par mail directement sur l'adresse contact@westpro3c.fr ou encore par téléphone. Voilà, vous retrouvez tout ça sur le site. Et merci encore, et puis à très bientôt.